Bon, dans mon propre cas, par exemple, ce que j'ai résolu dans les régressions, c'était une certaine crainte de ne pas arriver au bout des choses. Quand j'étais jeune, j'ai toujours avait hâte de terminer les choses parce que j'avais une crainte de ne pas plus être capable de terminer. Alors dans les vies antérieures, j'ai trouvé par exemple que je voulais terminer quelque chose, mais je n'ai pas réussi, ou je voulais arriver à un certain bout et j'étais détourné. Oui, j'avais détourné et je suis allée dans une mauvaise direction et dans cette vie, ça a été chargé beaucoup pour vraiment avoir du temps. Il y a un problème de temps là-dedans que beaucoup de gens ils ont expérimenté aussi. Quand dans une autre vie, on n'a pas vraiment réglé quelque chose, pas mené au bout, alors on amène ce problème et cette fois-ci, on est très pressé pour arriver. Par exemple aussi une maladie de rein que j'avais avant, j'avais toujours beaucoup de problèmes de rein, mais quand j'ai trouvé dans une vie antérieure que j'avais une mort dans la neige, où j'étais mort de froid, alors cette maladie de rein a tout à fait arrêté. Oui, mais alors comment avez-vous fait pour être sûr que dans une vie antérieure vous soyez morte de froid? Qu'est-ce qui vous l'a prouvé justement? J'ai jamais demandé ce qui me l'a prouvé. J'avais le sentiment que c'était ma vie antérieure et de toute façon ça a réglé. Et je regarde le résultat d'abord. Pour moi, selon mon sentiment, c'était clair que c'était ma vie antérieure. Je n'avais pas besoin de preuves parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on sait. On se connaît, on se reconnaît dans ces images des vies antérieures et on connaît aussi les émotions. On connaît les sentiments. Parfois, il y a même les sentiments physiques qu'on a et on se reconnaît là-dedans. De toute façon, c'est le résultat qui compte vraiment. On ne veut pas vraiment vérifier ses vies antérieures. On peut faire ça, mais la personne, normalement, est convaincue par les résultats. C'est ça ce qui compte. Ces vies antérieures, elles peuvent être, vous pouvez les avoir vécues sous différentes formes d'incarnation à l'époque, dans différents endroits, à votre avis? Oui, parce que notre passé est très long et on n'a pas toujours seulement vécu dans une culture. On change de culture, on change d'époque et on a observé que le plus proche qu'on s'approche au temps présent, le plus vite la personne s'incarne. Ça veut dire qu'on ne reste pas beaucoup de temps à l'au-delà et on incarne de plus en plus vite dans le temps présent. Mais puisqu'on a eu beaucoup de vies antérieures, on a vécu dans beaucoup de cultures et dans beaucoup d'époques. Et normalement, les incarnations des gens, on peut les trouver même disons, pendant 200 000 milliers d'années. Les âmes ne sont pas arrivées récemment. L'âme s'incarne sur Terre déjà depuis longtemps. Une fois arrivée sur Terre, elle semble d'y rester longtemps. Combien de vies antérieures peut-on avoir eu? Combien pourra-t-on avoir de vie postérieure aussi? Puisqu'il y a vie antérieure, il y a vie postérieure. Oui, je crois qu'on va incarner sur Terre jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain but qui nous a invités d'incarner sur Terre. Alors, les vies postérieures, je crois qu'on va rester ici jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain stade dans son évolution, qui est un stade flexible, qui est un stade d'avoir surmonté certains problèmes de Terre, comme la force, le pouvoir et tout ça. Je crois qu'on va incarner sur Terre jusqu'à ce qu'on peut rester flexible avec toutes les situations qui existent sur Terre. Quand on a encore les résistances envers certaines choses, c'est toujours là encore qu'on va travailler. On va aussi avoir les vies ultérieures. Il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais que ce soit ma dernière vie cette fois-ci ». Mais quand quelqu'un a hâte de quitter la Terre, ça veut dire qu'il n'a pas résolu beaucoup de choses encore. Et les vies postérieures vont aussi être là pour nous aider à arriver à un certain
certain stade d'évolution, de nous libérer de nos peurs, de nous libérer de nos limitations. Je crois que c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour vraiment être confronté avec certaines limitations, de les surmonter, d'évoluer ses vraies capacités. Et la Terre, c'est un endroit qui est très intense. Et chacun qui veut faire une évolution, il peut le faire sur Terre, parce qu'on a une très très grande variété de cultures, Est-ce qu'il ne faut pas quand même une certaine force de caractère, une certaine volonté et puis une certaine persévérance surtout pour arriver à faire un retour, retrouver un peu ses vies antérieures, ou est-ce que ça se fait comme ça tout seul de manière innée? Il y a toujours plusieurs personnalités et plusieurs caractères. Il y en a les personnes qui trouvent ça bien facile de trouver les vies antérieures et d'en faire les liens avec leur vie présente. Il y en a d'autres personnes qui trouvent que c'est un peu dur de trouver ça. Alors ça ne dépend pas vraiment de la thérapie de régression en soi-même, mais plutôt du type de la personne. Il y a un type de personne qui prend la vie plus léger que les autres, et ça va être la même chose dans la thérapie. Mais la thérapie en soi-même, elle n'est pas dure, mais c'est une thérapie profonde, et c'est pour ça que ça intéresse les gens qui veulent vraiment trouver la racine. Si on a seulement un intérêt superficiel, ça ne va pas être vraiment assez pour aller au profond des vies antérieures. Mais les gens qui veulent vraiment savoir leurs racines, ils vont trouver la thérapie de réincarnation très très intéressant. Et non seulement intéressant, ça résout les problèmes, mais ça donne aussi beaucoup de renseignements qu'on n'a jamais lus dans les livres, parce que bien sûr l'histoire a écrit, c'est personnel, et pas toutes les données que nous avons vécues sont écrites dans les livres. Alors il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bien aventureux aussi de faire une thérapie de régression. C'est un peu le côté risque dont on parlait aussi tout à l'heure. Est-ce que cette thérapie permet de régler, je prends l'exemple des problèmes, vous avez parlé tout à l'heure de problèmes de rein, je crois, ou de dos, est-ce qu'elle permet de régler un problème de santé quant à un organe, quelque